Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes bien, que vous êtes en pleine forme pour cette séance de pilates, pilates en ligne, pilates pour femmes enceintes. Alors aujourd'hui, je vous propose, comme on a déjà fait au premier cours, de commencer assis sur une chaise. Donc moi, j'ai préparé ma petite chaise. Je vous laisse aller chercher une chaise chez vous pour pouvoir l'installer. Alors une chaise, si possible, sans roulette, ce serait bien mieux. Évidemment, pour un mouvement. Je réfléchis. Donc, si ça peut être une chaise avec roulette ou un ballon. Si vous en avez un aussi chez vous, il y a aucun problème avec ça. Voilà, c'est vrai qu'on peut faire des séances sur ballon. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Donc, c'est pour ça que là, moi, je prends la chaise pour vous montrer qu'on peut aussi faire la séance de pilates avec une chaise. Donc, on va commencer. On va donc se mettre assise sur la chaise. Donc, je ne me mets pas complètement avachie sur la chaise. Là, je vais garder vraiment le bassin bien droit, le dos bien droit. Donc, je ne m'appuie pas sur le dossier de la chaise. On se met bien en appui sur les ischions. Donc, je soulève un massif fessier, puis l'autre. Je vais aller étirer l'arrière de la tête vers le plafond. Donc, je cherche un agrandissement toujours maximal de la colonne vertébrale. Vous pouvez avoir les jambes légèrement ouvertes pour aller travailler déjà l'ouverture de bassin et l'ouverture de hanche pour vous qui êtes enceinte. Pas obligé d'avoir les pieds écartés largeur bassin. Voilà, donc on est en position d'étirement, d'agrandissement. Je ne creuse pas trop le dos. Faites attention, vous, avec le bébé qui tire un petit peu devant. On étire au maximum, on met bien les épaules en arrière et en bas. On peut donc poser les mains sur les cuisses, paume de main vers le plafond. Et on va aller inspirer par le nez et souffler par la bouche. J'inspire par le nez et je souffle. Donc en pilates, on va aller commencer à engager ce qu'on appelle le centre, c'est le périnée et le transverse. Donc le périnée, ce sont les petits muscles qui ferment le bassin, qui nous retiennent d'aller à la selle, qui nous retiennent d'uriner. Et le transverse de l'abdomen, c'est le muscle abdominal le plus profond qui part des lombaires et qui revient devant au niveau du ventre. Et ce muscle-là, on le contracte, lui, en rentrant dans le ventre et en soufflant. C'est pour ça qu'on va faire beaucoup d'exercices avec la respiration. Et c'est aussi pour ça que le pilates ou le yoga sont très appréciés et très recommandés pendant une grossesse comme activité physique, parce que ça nous aide à travailler la respiration et on en a vraiment besoin au moment de l'accouchement. Donc, position d'étirement, le dos droit, j'inspire, j'engage le périnée, donc je me retiens d'aller à la selle, je me retiens d'uriner, je souffle, le ventre se rend, donc j'ai toute la pression qui remonte sous les côtes. Je ne remonte pas mes épaules, je fais attention, je refixe bien les épaules vers le bas. Toujours avec un souffle profond. Inspire. Périnée, expire. On s'étire, on s'agrandit un peu plus. Inspire, fin d'inspire. Engage le périnée, expire, le ventre se rentre. Allez, on va aller tourner la tête d'un côté et de l'autre. Je regarde à droite. Je regarde à gauche. Donc là, on peut respirer normalement, mais par contre, on ne perd pas l'agrandissement. On mobilise les cervicales et on descend les épaules le plus possible. Quand je tourne la tête à droite, je descends mon épaule gauche au maximum. Quand je tourne ma tête à gauche, pardon, je descends mon épaule droite au maximum.
Allez, on va mettre maintenant les mains sur les épaules. J'inspire, je lève les coudes vers l'avant. Je souffle, je redescends. Inspire et on redescend. Donc là, on est en échauffement, mobilisation plutôt articulaire. On est là pour se faire du bien. On met en route tout doucement notre corps pour la séance de pilates qui va suivre les renforcements, les exercices de renforcement. Mais pour l'instant, on est en mobilisation. Je ne le dis pas forcément, mais vous qui êtes en physio, à chaque moment, vous pouvez vous arrêter pour vous hydrater, surtout là, quand il commence à faire chaud. N'hésitez pas à vous hydrater. Et puis, ne soyez pas trop essoufflé, même si vous l'êtes plus pendant la grossesse et que c'est normal, c'est physiologique. Hein, il faut que vous puissiez quand même continuer à parler pendant les mouvements. Donc, n'hésitez pas à faire des petites pauses ou à faire un petit peu moins si ce que je vous demande. Allez, je redescends bien les épaules et je vais aller mobiliser ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. J'inspire, j'engage le centre, j'arrondis d'abord la tête, ensuite le haut du dos, milieu du dos et bas du dos. Donc là, vous allez où vous pouvez, surtout avec le ventre en fonction de l'état d'avancée de votre grossesse. En bas, vous inspirez. Vous engagez bien le périnée, le transverse, vous soufflez, vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Hop, je redescends les épaules. Inspire. Périnée, expire, on enroule. Inspire. Périnée, expire, et là on déroule du bas vers le haut. L'image qu'on a, c'est de la colonne vertébrale comme un collier de perles qu'on enroule ou déroule perle par perle. Inspire en haut. Périnée, expire. En bas, inspire. Et expire, tu déroules. Allez, une dernière. Inspire. On engage le centre, périnée transverse, on souffle. En bas, inspire. On souffle. On déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et on va maintenant aller travailler la colonne vertébrale. Donc, on va aller tonifier tout doucement ce centre lombaire et abdominal au niveau du transverse. Vous allez mettre les mains sur le devant des cuisses pour retrouver votre position d'étirement de la colonne vertébrale. J'ai mis mes mains pouces vers moi. Pourquoi je fais ça? Ça permet d'étirer la zone du haut du dos, de garder en étirement, en agrandissement la zone du haut du dos. Je vais inspirer, contracter mon périnée, souffler, pousser contre mes cuisses. Les cuisses vont donc résister. Ça aura pour effet de creuser le ventre, de ramener le nombril vers le haut et l'arrière. Donc de travailler tout simplement le transverse de l'abdomen. Inspire, périnée, expire. Inspire, on revient. Donc les coudes vont aller légèrement vers l'avant. Périnée, expire. Inspire, reviens. Périnée, expire. Inspire, reviens. On pousse contre les cuisses, coude vers l'avant. Le dos ne bouge pas. Le bas du dos ne bouge pas. On sent que ça se tonifie au niveau de notre ventre, au niveau de notre dos.
Dernier, je souffle. Inspire, relâche. Super. Maintenant, on va aller travailler en extension de la colonne vertébrale. On va mettre les mains derrière les fesses, les pouces toujours vers nous, les coudes fléchis. Et quand on va souffler, on va cette fois-ci rapprocher les coudes, ce qui aura pour effet d'aller travailler le haut du dos. Donc la poitrine va aller vers l'avant. On essaye de garder une bonne posture au niveau du bas du dos. Surtout, vous ne cherchez pas à creuser le bas du dos. Il est déjà un peu plus creusé avec le poids du bébé qui tire vers l'avant, avec le changement de posture et avec la laxité ligamentaire qui est augmentée pendant votre grossesse. Donc, ne cherchez pas à creuser le bas du dos, mais par contre, on va aller travailler le haut du dos. On a tendance à tous être un peu fléchis, un peu voûtés au niveau du haut du corps. Donc là, on va aller effacer cette bosse qu'on a au niveau du haut du dos. Je retire la colonne cervicale, le cou. Je positionne bien mon bassin. J'inspire. J'engage le centre. Je souffle, je rapproche mes coudes. Inspire, on revient. Expire. Inspire, reviens. Périnée, expire. Inspire, on revient. Périnée, expire. Inspire, on revient. Allez, on rapproche les coudes. Inspire, on revient. On travaille le haut du dos en extension, on efface la bosse. On rapproche les coudes. Inspire, on revient. Toujours les épaules les plus basses possibles. Et un dernier. Et vous allez pouvoir reposer. Mettre les bras le long de la chaise, le long du corps, pour le prochain étirement, ou là, pour le prochain mouvement, pardon, où là, on va aller travailler la colonne vertébrale de A à Z. Surtout, on va tonifier les muscles du dos. Comment? Je cherche toujours l'agrandissement maximal. Je coince ma petite balle de ping-pong au niveau du menton et la gorge, entre le menton et la gorge. J'inspire. Après avoir engagé le centre, on souffle, on va se pencher légèrement vers l'avant, lever les bras et on inspire, on revient. Je me penche en avant, mais pas comme ça. Je ne voûte pas le dos. Je ne fléchis pas le dos. On imagine une ligne horizontale au niveau de notre bassin. On imagine une ligne horizontale au niveau des épaules. Ces deux lignes ne doivent pas se rapprocher. Donc, si je fais ça, attention, c'est mauvais. Je suis en hyperpression à un moment donné, au niveau de mon ventre, au niveau de mon périnée ou au niveau de mon dos. Donc ça, on ne veut pas. On garde toujours ces deux lignes bien horizontales et elles ne se rapprochent pas. J'inspire, périnée, expire. Je penche en avant, je recule mon bassin en même temps. Inspire, on revient. Et mon cou, il ne se creuse pas, lui. On garde cette petite balle de ping-pong coincée. C'est-à-dire que si vous fixez quelque chose du regard là devant vous, vous creusez cou. Et ça, on ne veut pas. On garde toute la colonne, de la tête aux fesses, étirée au maximum. Inspire, périnée, expire. Inspire, on revient. Et évidemment, bas du dos, non creusé. Périnée, expire. Inspire, revient. Périnée, expire.
Inspire, on revient. On redescend bien les épaules, évidemment, à chaque fois. J'engage le centre, je souffle. Inspire, on revient. Donc pour celles qui ont un ballon, qui sont assises sur ce ballon, vous pouvez très bien emmener le bassin vers l'arrière en faisant rouler le ballon vers l'arrière. Il n'y a aucun souci tant que ces deux lignes horizontales restent au même niveau, à la même distance. Allez, encore 2 fois. Inspire, on revient. Et on revient. Maintenant, on va aller travailler un peu plus spécifiquement les muscles du dos. Comment? On souffle, on va se pencher en avant, les bras vers à hauteur des oreilles. On remet la paume des mains vers l'avant. Je vais inspirer, ramener les bras en chandelle, souffler, les tendre. Si je me mets de face à vous, je suis comme ça, j'inspire, bras en chandelle, je souffle, je reviens. Voilà. On reste dans cette position d'étirement et on fait 10 mouvements comme ça et on va aller tonifier les muscles du dos. Allez, petit exercice à faire. Vous voyez, même assis sur une chaise, finalement, on peut quand même bouger. J'inspire. J'engage mon périnée. Je souffle. Je me penche en avant, bassin vers l'arrière. Je tourne la paume des mains vers l'avant. J'inspire. Bras en chandelle. Expire, bras tendus. Inspire, bras en chandelle. Gardez le centre bien engagé. Allez. Périnée transverse engagé, on souffle longtemps. Inspire, on ramène. Super exercice, on sent que ça travaille bien au niveau des dorsaux. Dernier mouvement. Revient et on repose. Waouh, ça fait vraiment bien travailler là au niveau des muscles du dos. Allez, prochain mouvement, on va aller travailler les abdos. Je vais me mettre ça plus. Voilà. Hop, donc, on va bien remettre le short. On va se mettre à travailler les abdos, donc plutôt sur le côté, ce qu'on appelle les obliques. Pour ça, vous mettez les mains en prière. Les mains en prière, hop, c'est index majeur au niveau du menton. On fait attention, on n'est pas cou creusé, hein, on pense toujours à ce petit fil qui nous tire l'arrière de la tête vers le plafond. Hop, je n'ai pas forcément les coudes relevés. On a mis les mains comme ça. C'est pour bien fixer la tête avec le haut du dos. Donc moi, j'ai les jambes écartées largeur bassin, mais je le répète, vous, femme enceinte, vous pouvez avoir les genoux écartés pour ouvrir le bassin. Mais ce que je veux voir, ça reste toujours un dos qui reste tonique et étiré au maximum. Vous inspirez, périnée, expire, on tourne. Donc le bassin est bien ancré dans la chaise, il ne bouge pas. Inspire, on revient. Le but, c'est pas d'aller le plus loin possible. Je ne cherche pas à aller le plus loin possible. Le but, c'est d'aller travailler les abdos sur le côté en profondeur. Donc, avant de tourner, vous pensez à bien engager le centre, le périnée, le transverse. Et donc, quand vous tournez, vous devez sentir ce transverse qui remonte le nombril vers le haut et l'arrière. On inspire. Périnée, expire. Inspire, on revient.
Périnée, expire. De l'autre côté, on alterne. Les épaules basses. Inspire, reviens. Inspire, reviens. Centre engagé, je souffle, je tourne. Inspire, je reviens. Le bassin bien fixé, les genoux ne bougent pas. Épaules basses toujours. Et on va les faire encore une fois de chaque côté. Et on revient. Super. Allez, je vais me remettre de profil pour le prochain mouvement. Là, on va aller travailler les cuisses et les fessiers. Comment je vais faire? Souvent, moi je suis aussi ostéopathe et souvent on me dit j'ai mal au dos quand je me relève de la chaise. Très bien. Comment on se relève de la chaise? Je me relève comme ça. Hop. Donc quand on fait ça, on retrouve ces deux lignes-là, pouf, qu'on rapproche et donc on est en hyperpression au niveau des disques derrière, au niveau du bas du dos. Donc, on va aller en même temps travailler les cuisses et en même temps faire du bien au dos parce qu'on va réapprendre à se relever de la chaise correctement. Donc, faites attention pour les personnes qui ont un ballon. Si vous avez pris votre ballon, j'aimerais que pour ce mouvement, vous utilisiez une chaise qui soit bien fixée au sol ou alors vous coincez le ballon sur un mur derrière vous. Il ne faut vraiment pas que le ballon ne bouge. Il faut que ce soit bien fixé. Pourquoi? Quand on va se redresser, on va inspirer, centre engagé, périnée expire, on lève. Et donc je lève dos droit. C'est-à-dire que je ne me suis pas voûtée, je n'ai pas rapproché les deux lignes imaginaires du bassin et des épaules. OK? Pareil, là, je me lève avec les cuisses, donc je fais travailler les cuisses. Quand je me rassois, ça, voilà, on ne veut pas non plus. Ça fait mal au niveau du bas du dos toujours. Donc, on va aller se remettre en position assise. Et c'est là où il faut avoir la chaise bien fixée. On va souffler, tac, on se rassoit. On contrôle. Et là, ça travaille vraiment bien les cuisses et les fessiers. J'inspire. Périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. Donc pareil, si vous n'êtes pas très sûr de votre chaise, calez-la contre un mur. Inspire. Périnée, expire. Inspire. Expire, dos droit. On garde le dos toujours le plus droit possible. Pourquoi j'utilise les bras? Parce que ça m'aide à m'équilibrer. Donc effectivement, je vous l'avoue, quand on va s'asseoir sur une chaise chez nous, on ne va pas aller, hop, mais à céder à des bras, mais pensez-y quand même, vraiment le périnée expire, centre engagé quand vous montez, quand vous vous asseyez ou quand vous relevez d'une chaise ou du fauteuil. Surtout vous, pendant la grossesse, qui êtes quand même bien sensible au niveau du bas du dos et c'est normal vu le changement postural.
Inspire. Périnée, expire. On freine, on freine, on freine. C'est dur, hein, ça fait vraiment travailler les cuisses. Mais ça, cet exercice-là, il est valable pour tout le monde, hein. C'est pas forcément pendant la grossesse. Je souffle sans trop engager, je me redresse. Inspire. Périnée, expire, centre engagé, on redescend. Dernier. Toujours contrôler ses mouvements. Le Pilate, c'est aussi ça, c'est le contrôle des mouvements. Super, donc là, ça a bien travaillé au niveau des cuisses et des fessiers. Et on va continuer d'aller travailler les cuisses et les fessiers. Cette fois-ci, on souffle, on se redresse. Et on va aller se mettre. Alors, si vous avez une chaise, vous pouvez mettre la chaise et vous aider du dossier de la chaise devant vous. Il n'y a aucun souci. Si vous étiez en ballon, vous êtes redressé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une chaise à côté de vous. On va aller travailler en fente. Donc, à partir du principe que vous avez la chaise avec vous, ceux qui avaient un ballon, je vous laisserai mettre les mains devant vous à la descente. On va mettre une jambe derrière, une jambe devant. Derrière, mon talon est décollé. OK? J'ai la jambe devant. La flexion de jambe, mon genou ne dépassera jamais la pointe des pieds. Ça, on ne veut pas. OK? On cède. S'il faut le dossier de la chaise, c'est pour s'aider à s'équilibrer. Ou sinon, on met les mains tendues devant. J'inspire. Périnée, expire. Inspire, on se redresse. Et là, vous voyez, mon bas du dos, bien descendu à la verticale. Et, je ne l'ai pas dit, excusez-moi, surtout vous, pendant la grossesse, ne creusez pas plus le bas du dos. N'hésitez pas même à faire une légère rétroversion du bassin, donc à amener le bassin vers l'arrière, à effacer un peu cette courbure, ce creux lombaire qu'on peut avoir. Inspire, périnée, expire. Inspire, on redresse. Je ne vous ai pas dit jambes devant, jambes derrière, parce que de toute façon, on fait les deux côtés. Contractez bien votre fessier de la jambe tendue quand vous remontez. Engagez bien le périnée avant de redescendre. Et j'ai gardé, évidemment, le dos toujours le plus droit possible. Vous faites l'autre jambe. Donc, on garde en mémoire. On peut s'aider du dossier de la chaise s'il faut. On décolle le talon. Pointe de genou n'ira pas plus loin que la pointe de pied. Et on rétroverse légèrement le bassin si on a tendance à creuser le bas du dos. Et dans tous les cas, on va aller chercher à descendre le bassin à l'horizontale et de garder le dos toujours le plus droit possible. Inspire. Périnée, expire. Inspire, remonte. Et je remonte et je contracte bien le fessier de la jambe tendue.
Regardez toujours loin devant vous. Je contracte bien mon périnée avant de redescendre. Et dernier, courage. Et super, vous avez bien travaillé au niveau des fessiers. Et on va continuer. Un dernier petit exercice avec la chaise où on va aller travailler les triceps là, derrière les muscles derrière les bras. Alors, pour ça, pareil, je vous le redis, si vous sentez votre chaise instable, si vous avez le ballon qui est beaucoup plus instable, calez-le bien contre le mur sur le côté. Si vous êtes plutôt confiante envers votre chaise, vous la laissez comme elle est. On va se mettre bras tendus. On essaye d'avoir les deux jambes, genoux repliés. Pour aller travailler les triceps, je vais plier mes bras et je souffle, je redresse les bras. On voit bien. Expire, inspire. Je gaine quand même au niveau de mon ventre. Donc, je contracte bien mon périnée, mon transverse, parce que on ne veut pas, quand on fait ça, le dos il ne bouge pas. Il est toujours en position semi-assise, le dos droit, le dos immobile et gainé. J'inspire, expire. Donc les coudes, ils se replient aussi comme ça, vraiment dans cet axe-là. On ne veut pas voir les coudes qui partent sur le côté. Hein. Ils sont là qu'on reste bien dans l'axe. Si je fais comme ça, voyez bien, ils restent dans l'axe. Je ne fais pas ça. Les coudes pliés vers l'extérieur. OK? Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je m'installe. J'inspire, j'engage le centre. Je souffle, je remonte. Allez, courage, on essaie d'en faire 10. 3, 4. On redresse avec la force des bras, pas avec la force du dos. Hein. Dos bien gainé. 5. 7. Allez, super. Et dernier, où ça chauffe dans les bras. Super. Allez, vous vous redressez et on va tout de suite aller étirer ces muscles qui viennent de travailler en amenant coude le plus rapproché vers nous avec l'autre main. Et pareil de l'autre côté. Pas facile d'étirer les triceps. Les triceps qui sont donc à l'arrière ici du bras. Encore une fois, de chaque côté. Allez. Donc n'hésitez pas à vous hydrater. On va garder la chaise ou le ballon. C'est tout à fait possible de faire sur le ballon. Et on va sortir le tapis. Donc moi, hop, je me mets bien dans l'écran. Je vais mettre ma chaise et le ballon au bout de mon tapis. Pareil, si la chaise glisse, vous pouvez la caler contre un mur. Hein, il n'y a aucun souci. Le ballon, il peut rouler un petit peu, mais justement, ce sera à vous aussi de le stabiliser. On le fait en cours collectif, il n'y a aucun souci.
Vous n'êtes pas obligé de le caler contre le mur. Alors, on va aller s'allonger sur le dos. Donc, on fait attention. Ça, c'est mieux de nous compliquer, ne vous inquiétez pas. On va mettre. Ah, vous me voyez bien, super. On va aller mettre un pied, puis l'autre sur le rebord de chaise. Donc, je dois avoir à peu près angle de hanche 90. Angle de hanche, c'est mieux. Ici, 90 degrés. Angle de genou, ici, 90 degrés, à peu près. Je prends mon bassin, je l'amène le plus loin possible de la tête. Je l'étire. Je prends ma tête entre les mains, pousse au niveau des mâchoires. Hop, je l'étire le plus possible pour avoir le regard entre les deux genoux. Et je mets mes épaules en arrière et en bas. Donc comme ça, j'ai une position d'étirement. Je ne travaille pas non plus au niveau des grands droits, hein, les deux tablettes de chocolat qu'on a ici, mais qui ne sont pas les plus mécaniquement avantageuses pour notre dos. Hein, donc raccourcir les grands droits, ça met en hyperpression au niveau abdominal et lombaire. Donc là, on les met au repos, justement, en mettant les deux jambes appuyées, reposées sur une chaise. On va aller poser main droite sur l'avant de la cuisse gauche. J'ai le dos bien étiré. On n'oublie pas que c'est des mouvements du renforcement qui n'est possible que si on a le dos étiré. Si on est voûté, on ne va pas travailler correctement en qualité ces abdominaux. Là, on va aller travailler les obliques, donc les muscles qu'il y a sur le côté. Je mets ma main droite, toujours pouce vers le bas, sur le devant de ma cuisse gauche. J'inspire, je souffle. Après avoir engagé le périnée et le transverse, et je pousse ma main contre ma cuisse gauche. Donc en oblique, en croisé. Inspire, on relâche. Périnée, expire. On pousse l'un contre l'autre. Donc en plus d'aller travailler le transverse, on travaille les obliques sur le côté. Inspire, relâche. Je souffle, je pousse l'un contre l'autre, le regard vers les deux genoux. Allez, encore deux, on en aura fait une dizaine. Périnée, expire, on pousse l'un contre l'autre. Et on va reposer le bras droit le long du corps, épaule basse. Et on va venir mettre la main gauche, cette fois-ci, devant la cuisse droite, toujours avec ce dos étiré au maximum. On inspire, on engage le périnée, on souffle, on pousse contre l'avant de la cuisse. Inspire, on relâche. Inspirez, relâchez. On pousse l'un contre l'autre, on inspire, on revient.
Je souffle, centre engagé, je pousse contre ma cuisse. Allez, plus que 2. Et un dernier. Allez, on va maintenant mettre les mains derrière la tête. Donc les mains seront là pour supporter la tête. Elles ne sont pas là pour soulever la tête. C'est important, je veux vraiment que ce soit votre transverse de l'abdomen qui soulève le haut du corps. Donc vous l'avez deviné, le prochain mouvement, je vais vous demander de bien centre engagé, souffler, décoller le haut du corps. Inspirez, revenir. Par contre, on ne veut pas voir le nombril qui pointe un peu plus vers le plafond, hein. C'est vraiment en rentrant le ventre au maximum que vous décollez les épaules. C'est vraiment travailler le transverse sans travailler les grands droits. On garde cet étirement de la colonne vertébrale, hein. On a toujours cette image de ligne horizontale des épaules et du bassin. On ne cherche pas à les rapprocher. Inspire, périnée, expire. Le ventre se rentre même si je décolle. Inspire, je repose. Inspire, on repose. Je garde le ventre rentré. Périnée, expire. Inspire, repose. Plus que 2. Et on repose. Allez, c'est super. On va remettre les bras le long du corps. On va aller continuer de travailler les abdos. On va aller maintenant souffler, décoller la jambe droite. Tendez la jambe droite, pointe de pied tendue. On décolle le bras gauche, épaule basse. Je souffle, je descends mon bras et ma jambe. Inspire, on rapproche. Expire, centre engagé, on éloigne. On a un élastique qui s'étire au maximum qu'on étire entre le pied et la main. Inspire, on revient. Inspire, reviens. Évidemment, il est possible pour vous, si vous avez, si ça tire trop là au niveau des muscles derrière, si on a les muscles ici qui sont trop contractés, de garder la jambe légèrement repliée, d'accord? Mais le but, c'est de la tendre au maximum pour vous. Je souffle. Inspire. Rien ne bouge au niveau de mon dos. Pour être sûr, je peux mettre mon autre main au niveau de dos justement et je ne dois rien sentir, aucun mouvement. Bras et jambes opposés, centre engagé. Et on va pouvoir reposer et faire l'autre bras et l'autre jambe. Centre engagé, le dos le plus étiré possible. Je décolle mon autre jambe, pointe des pieds tendus. Donc jambe gauche, bras droit. Je souffle.
J'éloigne, j'imagine l'élastique toujours. Inspire, on rapproche. Et on va pouvoir maintenant reposer, prendre nos deux mains, pardon, nos deux genoux dans nos mains et on va rapprocher. Donc, n'hésitez pas à écarter un petit peu les genoux, surtout si vous avez le bidon qui dépasse et on les rapproche sans faire d'à-coups parce que là, on passe aux étirements. Donc, j'étire au maximum. Je fais rouler un petit peu sur le côté. Là, on se fait du bien. Je rapproche les genoux de plus en plus. Hein, ça se fait automatiquement parce qu'on étire au maximum. Et on étire progressivement et sans à-coups. Allez, on repose. On va reposer une jambe puis l'autre sur le dossier de la chaise et du ballon. Je vais vous montrer un petit étirement parce que souvent quand vous êtes enceinte, vous souffrez d'un petit point là derrière au niveau du dos, de la sacro-iliaque ou d'un petit point sciatique. Et donc, je vais vous montrer comment l'étirer. Vous mettez là, donc allongé sur le dos, ou en position assise sur la chaise, on va faire les deux. Comme ça, vous aurez tout pour pouvoir vous étirer si à un moment donné, vous souffrez du bas du dos. Donc, soit vous mettez, pardon, la cheville gauche sur la cuisse droite. Rien que comme ça peut commencer à étirer au niveau du dos. Si vous sentez que c'est pas encore tout à fait ça, deux possibilités vu qu'il y a la chaise, soit vous allez glisser le bassin vers la chaise, hop, et donc ça aura pour effet du coup, là j'ai plus mon angle de hanche là à 90 degrés, il est un peu plus. Mon pied est toujours sur le rebord de la chaise. Et là, on sent que ça tire un peu plat, un peu plus au niveau sciatique. Hein, donc, je remontre. On peut rapprocher complètement hop, le bassin de la chaise. Vous voyez là, comme ça, mes angles de hanche, ils ne sont plus à 90 degrés ici. Hein. Et on étire. Hein, donc ça va dépendre de vous. Du point qui tire plus ou moins. On reste 15 secondes. Là, j'ai déjà fait pas mal le côté gauche. Je vais faire le côté droit. Hop, cheville gauche, cuisse droite. Je peux aussi étirer un peu plus en poussant ma main contre mon genou. Allez, bien étiré au niveau du sciatique. On va maintenant pouvoir se tourner sur le côté. Tac, complètement se redresser avec les bras et je vais vous montrer ce même étirement. Dans tous les cas, vous pouvez le faire plusieurs fois, ça ne fera pas de mal. En position assise. Donc, ce qu'il faut, c'est garder le dos droit. Je suis en position assise. Même principe, je vais aller mettre ma cheville gauche, là, sur la cuisse droite. Je peux soit, tout simplement, j'ai le dos droit, ça tire un peu, je pousse légèrement mon genou vers le sol pour aller amener un peu plus en rotation au niveau de ma hanche et ça peut déjà étirer un petit peu le sciatique. Soit
je penche légèrement en avant, mais je penche en avant sans voûter le bas du dos. Vous voyez, là, je voûte le bas du dos, ça n'étirera pas plus. Je garde le dos droit, je garde ma tige de fer là au niveau du dos et je me penche légèrement en avant. Et je sens que ça tire. On reste 15 secondes. Bien dos droit. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je pose ma cheville droite sur la cuisse gauche, soit je pousse un petit peu mon genou droit vers le sol, je sens que ça tire déjà un petit peu, soit dos droit, je me penche légèrement en avant, toujours avec ce bassin à la même distance que mes épaules. Hein, donc ça, évidemment, avec le ballon, on le cale contre un mur. Et voilà, là, vous avez les petites recettes magiques. Si vous sentez que ça tire, commence un petit peu à tirer dans une fesse, souvent c'est plutôt la fesse droite hein, quand on est enceinte, que le bébé est souvent plus à droite, étant donné qu'à gauche, il y a tout l'intestin et que ça prend de la place. Donc le bébé va venir un petit peu mettre en surpression justement au niveau du sciatique, au niveau de la sacro-iliaque, l'articulation du bassin sur le côté droit. On revient et on n'oublie pas de se redresser de la chaise de la bonne façon. Tac, tout droit avec les cuisses. Eh bien, écoutez, je vous dis à la semaine, à dans 15 jours. Je ne pourrai pas donner cours le 5 août. Donc, je vous dis à dans 2 semaines. À très bientôt. Au revoir.